Aujourd'hui, avec Asset Finance, nous allons parler des obligations. Bien sûr, nous n'allons pas parler des devoirs ou des contraintes, mais des titres de créance négociables. Alors, qu'est-ce qu'une obligation et comment cela fonctionne? L'obligation peut constituer pour celui qui l'achète un placement à court, moyen ou long terme en fonction de la maturité de cette obligation. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce placement? L'obligation est une dette. L'investisseur qui achète une obligation prête une somme d'argent à l'émetteur qui contracte donc une dette. L'émetteur est l'emprunteur et l'investisseur le prêteur. Nous pouvons dire que l'investisseur joue le rôle de la banque auprès de l'émetteur. Si l'obligation est une part d'emprunt, qui peut émettre des obligations? L'obligation peut être émise par une entreprise privée, une entité du secteur public ou l'État. Les fonds collectés servant par la suite au fonctionnement ou à l'investissement par ces différentes entités. Rappelons ici que l'État est un gros émetteur d'obligations par l'intermédiaire des obligations assimilables du Trésor, émises pour des durées de 7 à 30 ans et permettant de financer les besoins du pays, voire de payer les intérêts des obligations antérieures, ce qui n'est généralement pas gage d'une bonne gestion. Quelles sont les caractéristiques des obligations? Les éléments clés sont la valeur nominale, la garantie en capital, l'échéance et les coupons. La valeur nominale, c'est la valeur de base, appelée aussi valeur faciale, et c'est aussi le montant qui devra être remboursé à l'échéance par l'émetteur. La garantie en capital, c'est l'engagement de l'émetteur de rembourser à la date prévue, appelée échéance, le capital emprunté avec éventuellement les intérêts prévus. L'échéance, c'est donc la date de remboursement du principal. Il peut être prévu plusieurs échéances lorsque nous sommes face à une obligation faisant du remboursement partiel à certaines dates. Quant au coupon, eh bien, ce sont le montant des intérêts à payer en fonction du taux indiqué au contrat et en fonction de la périodicité prévue. Cette périodicité peut être mensuelle, trimestrielle, annuelle, voire in fine, ce que l'on appelle l'obligation à coupon zéro, c'est-à-dire que l'ensemble des intérêts sont versés au moment du remboursement du nominal. Il existe deux types d'obligations et différentes options. Ces obligations sont à taux fixe ou à taux variable. Les obligations à taux fixe vont indiquer le taux de rémunération lors de l'émission et ce taux ne changera pas pendant toute la durée de vie du titre. Les obligations à taux variable, elles, vont avoir un taux de rémunération qui va évoluer en fonction de l'indice de référence qui sera stipulé au contrat. Par exemple, il est possible d'indexer un taux obligataire à l'évolution de l'inflation. Le taux de rémunération fixé au départ évoluera donc en fonction de l'évolution du taux d'inflation. Dans les options évoquées, nous allons trouver l'obligation convertible, qui elle est une obligation classique, caractérisée par un nominal, un taux d'intérêt et une durée de vie. Par contre, cette obligation donne la possibilité à l'investisseur, selon des modalités définies au départ, de convertir ces obligations en actions de la société et de profiter ainsi du marché action après avoir utilisé le marché obligataire. Comment est fixé le taux de l'obligation?
il tient compte principalement de 4 éléments: l'émetteur, la durée, la liquidité, l'offre et la demande. En ce qui concerne l'émetteur, le remboursement de l'obligation dépend de la capacité de cet émetteur à faire face à ses engagements. Le risque de défaut est le risque lié à la solvabilité de l'émetteur. La durée. Pour l'épargnant, la rémunération de son épargne doit être fonction de l'immobilisation de son capital. Donc plus la durée de l'obligation est longue, plus son taux doit être élevé. Le taux rémunère donc l'indisponibilité du capital sur la durée. La liquidité. Plus les capitaux sont indisponibles avant l'échéance, plus ils doivent être rémunérés. De ce fait, une obligation cotée quotidiennement sur un marché organisé sera moins rémunérée qu'une obligation non cotée ne bénéficiant pas de liquidité quotidienne. Le taux rémunère ici l'indisponibilité du capital avant l'échéance. L'offre et la demande. Plus un émetteur est recherché, et moins il a besoin de donner un taux élevé à ses obligations. De même, plus l'émetteur offre des volumes importants, plus le taux sera élevé, de façon à aller séduire les investisseurs. Quelle sera l'évolution du prix de l'obligation dans le temps? Le prix de l'obligation, appelé nominal au moment de l'émission, évoluera en fonction des taux d'intérêt. Quand les taux montent, les prix des obligations baissent et inversement. Il pourrait être ainsi possible d'acquérir une obligation à un prix inférieur à son nominal, sachant que cette obligation versera toujours le coupon initialement prévu. Quelle fiscalité sur les obligations? Les coupons sont soumis à la fiscalité des valeurs mobilières à rémunération fixe, soit l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. En cas de cession des obligations avant l'échéance, cette cession est soumise au régime des plus ou moins-values de valeurs mobilières. Maintenant que vous savez tout sur les obligations, il est temps de passer à l'investissement.